Je suis né en Égypte. Mon père se nommait Mohamed Abdul-Kérim et ma mère Mariam. Quand les soldats français sont venus dans mon pays, ils m'ont enlevé et emmené dans leur pays. J'ai travaillé pour celui qui était mon maître. Il se faisait passer pour ton père? Non, c'est un homme bon. Il m'avait expliqué, il était marchand. Il est venu travailler au Sénégal. Je l'ai accompagné. Un soir, il y a 2 mois, il m'a dit qu'il m'affranchissait, que j'étais libre de faire ce que je voulais. Tiens Christophe, c'était vachement bien ce que tu viens de lire là, c'était quoi? Jean-Denis, tu sais que tu as des vrais trous de mémoire. Ce que j'ai lu, c'est le premier mensonge de René Cagnier, quand il commence à se faire passer pour Abdallahi. Et donc au début de la bande dessinée qu'on a fait ensemble. Quand ça? Le dessin, ça a commencé tout petit, très jeune. Et puis voilà, après c'est une continuité. J'ai pas mal d'enfants dessinés jusqu'à peut-être à l'âge de 10-12 ans. Après, ça arrête. Et moi j'ai continué, mais je pense que je dessinais beaucoup plus que la moyenne quand même. Je m'enfermais, justement, là je suis dans la maison familiale, et je m'enfermais dans la chambre et je pouvais rester toute la journée. Le matin, je commençais à dessiner ou reproduire un dessin de 10h du matin, et le soir à 7h, 8h, je descendais. Personne ne me voyait dans la journée, donc j'étais assez tranquille. J'ai retrouvé quelques dessins de mon enfance. Alors, il y a pas mal de reproductions d'Astérix, des Légionnaires. Donc je devais avoir dans les je sais pas, 12 ans. Ensuite, c'est un peu mélangé. Ça, c'est des aquarelles, mes premières aquarelles des Landes, avec des maisons landaises, des pins, la mer. Après ça, je pense que c'est une peinture, j'avais commencé une peinture de Millet, l'Angélus ou quelque chose comme ça. Mais je crois que là, on a dû m'appeler pour manger, j'ai arrêté mon dessin, je ne l'ai pas repris. Ça c'est magnifique, ça m'a plu. C'est Bonne fête papa avec un taille-haie. Alors je sais pas de quand ça date avec cette signature. Ouais, en revoyant tous ces dessins d'enfance, j'ai retrouvé un lien avec, étonnamment, un lien avec ce que je fais en ce moment. Et ce bateau, en le revoyant, j'avais posé, là, j'étais en train de travailler de finir une planche. J'ai retrouvé un peu, c'est marrant, c'est un cadrage qui est similaire à l'image que je viens de terminer. C'est la même vue, voilà, la même profondeur de champ, le même angle, vue de 3/4 d'eau, si on peut parler de 3/4 d'eau pour un bateau. Voilà. Pour devenir dessinateur de bande dessinée, c'était un concours de circonstances. Je n'étais pas destiné, enfin, je m'étais donné plus de temps que ça, mais c'est par le biais d'un ami qui m'a présenté chez un éditeur, un jeune éditeur qui cherchait de jeunes dessinateurs, et ça s'est fait assez vite. Voilà, il m'a présenté à l'éditeur qui était scénariste, et c'est parti comme ça. Je sais pas si tu te souviens du chameau de Tombouctou. Oui, enfin vaguement. Tu sais, quand on était sortis, quand on était sur la dune et qu'il y avait un chameau qui était resté debout comme ça, la tête dressée pendant 1 heure. Oui. Ah, c'était étrange. Et le chamelier, je me souviens, nous avait dit que ce chameau-là, en fait, il n'aimait pas la ville, il aimait que le désert, et à chaque fois qu'il sortait, il écoutait le vent du désert comme ça pendant 1 heure avant de repartir. C'était assez fascinant, ça. Ouais. Puis avec son regard à la fois stupide et hautain, j'ai bien aimé. Tu sais qui c'est? Ah, lui, c'est Abdallahi. Bah, d'ailleurs, c'est l'image qu'on a pris pour faire la couverture de l'album. René Cagnier, c'est un jeune homme qui vit dans un petit village des Charentes et qui est un fils de bagnard, qui n'est pas du bon milieu social, et puis c'est au début du 19e siècle, et qui à un moment donné décide à 16 ans de partir en Afrique. Et il va mettre 8 ans à faire son grand voyage, qui est une traversée à pied de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au désert et jusqu'à Tombouctou surtout. Et donc il va être le premier en fait à entrer dans Tombouctou, à en sortir vivant. Et donc c'est un explorateur pas habituel. Donc c'est son parcours en fait. Et on a essayé de raconter dans la bande dessinée Abdallahi, parce qu'il s'est fait passer pour arabe et musulman pour pouvoir traverser l'Afrique. Donc on a essayé de raconter son voyage intérieur en fait. C'est 2 ans de voyage à pied à travers l'Afrique. Dis donc Christophe, Tombouctou, tu trouves pas que c'est un peu tristos? Ouais, c'est un grand village au bord du désert, mais je trouve que ça a du charme quand même. Ouais, un charme étrange.
Pour la conception des albums, surtout les derniers qui se passent en Afrique, j'attache beaucoup d'importance à la recherche documentaire. Bon, surtout si c'est des récits historiques, donc au travers des voyages, je fais un petit peu des repérages, des endroits que les personnages ont traversés. Comme je veux être assez juste par rapport à ces lieux-là, je fais pas mal de croquis en voyage et des photos, beaucoup de photos, qui me permettent de m'imprégner du lieu. C'est plus une espèce de... Je travaille un peu comme une éponge, je regarde beaucoup, je prends des photos, donc je me sers en rentrant. Il y a aussi pas mal un gros travail d'interprétation, c'est-à-dire quand je vois un lieu où je le photographie, on parle souvent d'imagination, comment vous faites, d'où vient l'imagination. L'imagination, elle ne vient pas de rien, enfin chez moi, de nulle part. Ça peut être une image ou une photo que j'ai prise ou un endroit qui me fait penser à un autre. Donc je peux prendre un coin de rue, ça peut être en France, et je peux le transformer en coin de rue africain en l'ayant vu 100 fois, en ayant un peu intégré tous les petits détails qu'il peut y avoir dans les maisons là-bas ou les objets. Donc tout ça, l'inspiration vient de ça. C'est une image en inspire une autre. Et elle peut être transformée. Et ça, j'aime beaucoup travailler comme ça aussi, cette idée-là. Je sais qu'il y a des scénaristes de bande dessinée qui écrivent très précisément, c'est-à-dire qu'ils découpent la page, la planche, les cases, case 1, case 2, case 3, case 4. Enfin, moi, ça m'assèche complètement dans l'écriture. Et puis, je pense que Jean-Denis est plus à même de voir ça que moi, en fait. Ces mouvements-là de narration en bande dessinée, c'est plus son métier que le mien. Et en même temps, j'ai l'impression que je lui laisse plus de liberté aussi, quoi. C'est-à-dire que après, à partir du texte, moi je donne des indications de temps, de longueur, de choses, et puis après la longueur des dialogues et tout font que ça amène quand même un certain nombre de pages. Mais c'est lui qui découpe en fait. Moi je me vois pas découper le texte comme ça en cases, etc. Et puis là aussi je pense que c'est plus intéressant pour lui, enfin, parce qu'il s'approprie le texte et puis c'est lui qui va le voir graphiquement d'une certaine manière, quoi. Alors là on est à l'atelier où je travaille avec quelques amis, on est 8 ou 9, ça dépend des jours. Bonjour Laureline. Bonjour. Ça va? Bonjour. David Prudhomme qui travaille à côté de moi. Si je mets lui en gros plan, c'est... Travailler un atelier avec des gens qui ont d'autres univers, d'autres façons de dessiner ou d'autres inspirations. Et, ça apporte le changement, enfin l'ouverture d'esprit aussi, voir aussi que le dessin est ouvert, on peut tester d'autres façons de dessiner. Enfin, je sais pas, c'est aussi c'est un moyen de sortir un peu du ronron de d'autres dessins. Et voilà, c'est une respiration aussi. Chacun suit plus ou moins le travail des autres. On se suit, on se conseille ou on se critique, mais toujours de façon constructive. Donc c'est ce qui est intéressant. C'est pour ça qu'il faut bien choisir ses amis en atelier. Alors, c'est affreux de se voir. Non, elles sont vachement belles. C'est horrible. C'est Nicolas Dumonteuil qui est en train de faire un album dont le héros est moi. Et enfin, moi, c'est bien grand mot, j'espère que je ne suis pas réellement comme ça. Je crois qu'il s'appelle Jean Dextre, donc Jean-Denis Jean Dextre, le baron Jean Dextre de Cadillac. Voilà. Ma caricature, c'est ce type-là, un petit peu ventripotent, en short, avec un petit chapeau et un petit nez en trompette, comme l'original. L'idée de la caricature, de me dessiner, c'est marrant parce que je l'accepte aussi. Il me demande au départ, et c'est quelque chose qui est assez fréquent. C'est-à-dire que dans les autres ateliers, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup d'ateliers en France de dessinateurs. Mais ici, c'est assez fréquent. C'est-à-dire que Nicolas m'a dessiné, David Prudhomme aussi, dans ses albums. Et après, il y a des petites vengeances. C'est-à-dire que moi, si je vois que le physique d'un ami se prête à un personnage, je le fais. Bon, c'est vrai que c'est ce que tout le monde dit, mais Jean-Denis, c'est vrai que c'est d'abord le nez quand même. Qu'il a de fort présent. Hop. Moi, je commence par les sourcils, en général, qui sont bien fournis. Puis c'est surtout les yeux, là, et les cils autour des yeux. Il a des cils absolument... comme les... qui ressemblent à ceux d'une plante carnivore rayeuse. Voilà, je sais pas, j'ai fait un peu comme ça. Après, il a sa belle moustache d'homme.
qui est toujours là pour souligner son sourire. Voilà. Là, en ce moment, il a un petit bouc. Et alors, c'est très important, parce que c'est les 3 plis du cou. Pour moi, c'est ça qui est une marque. En Afrique, c'est une marque d'opulence, je crois. Il a toujours un ou deux cheveux fous. Voilà. Les fous, ils ont toujours une petite... Voilà. 2 secondes. C'est très réussi. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, je vais l'encadrer T'as raison. dans ma salle de bain. On est où là? Amsterdam, 1628. Ah oui, c'est la taverne où se retrouve Géronimus avec ses amis. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, on y va? J'ai pas vraiment envie là, ses copains ont l'air un peu louches. Faut mieux rentrer. Jean-Denis est suffisamment malin quand on a une relation comme ça pour dire des envies comme ça, tu sais. Donc là, il avait envie, il me répétait plusieurs fois qu'il avait vachement envie de dessiner un bateau, la mer, tout ça, une aventure maritime, quelque chose, etc. Donc évidemment, il met une graine et puis bon, moi, je cogite un petit peu, je réfléchis. Puis là, un peu par hasard, pour son anniversaire, en fait, je lui ai offert un petit bouquin d'un écrivain français qui s'appelle Simon Leys sur l'histoire d'un naufrage d'un bateau hollandais, en fait. C'est arrivé à Géronimus, qui est une histoire maritime, qui est l'histoire d'un naufrage d'un bateau au début 17e en Hollande, enfin au large de l'Australie. Et ça m'intéressait pas mal parce que c'est une histoire, c'est à la fois l'histoire d'un naufrage, mais c'est aussi le début du capitalisme. C'est en lien avec un système économique dans lequel on est toujours. Et donc après, il y a plein de croisements comme ça. Ça y est, Géronimus est embarqué. Et il part vers où d'ailleurs? Il part vers Batavia. Ça va être un long voyage qui va mal finir, je crois. Je l'avais pas vue, elle est chouette cette planche. Ouais, j'ai fait comme on avait dit, là, j'ai joué avec l'éclairage, la lumière changeante sur les visages, dans la pénombre. Et t'as vu celle-là, là en haut, j'ai fait un petit clin d'œil à Brando dans Apocalypse Now. Les étapes de préparation, c'est recherche donc de visages de personnages, où je peux me faire des planches entières de recherche. Bon, ça c'est plutôt caricatural, mais des recherches de personnages. Je fais des planches comme ça, alors je décline, je cherche un personnage, d'abord il est parti comme celui-là, Après je me dis mais non, finalement je vais le faire un peu plus joufflu, un peu plus imposant. Le moment du découpage aussi, c'est peut-être le moment que je préfère. C'est-à-dire que j'ai lu 2 fois son scénario, je le relis et au fur et à mesure j'improvise. C'est un peu comme un musicien, je vais assez vite et je vis l'histoire assez rapidement au rythme de mon dessin. Ensuite, à partir du storyboard que j'ai fait, du découpage dessiné, j'attaque en grand format. Mes planches, les planches des derniers albums sont en grand format. Donc j'ai à l'arrivée ce dessin en noir et blanc, qui ensuite sera photocopié sur une page, photocopié après sur une page marron, sur un papier de couleur. Et après je fais ma mise en couleur à la peinture directement sur ce papier marron. Tous ces petits morceaux de peinture, des confettis, enfin format A3 quand même, ou demi A3, je les colle sur une page. Alors ça c'est le format original d'une planche de BD de Géronimus, ça c'est l'avant-dernier album là. Une fois que j'ai fait mon dessin, je les peins, je le colle après, je colle mes vignettes sur une grande page. Et t'en es où dans le tome 2 là, de Géronimus? Là, j'ai fait tout le livre en noir et blanc et j'en ai fait une 20aine de pages en couleur. Et il m'en reste donc 70 à faire. Une broutille. Une broutille, comme tu dis. Ce qui m'a fait hésiter, c'est que Géronimus, c'est un personnage très négatif, quoi. C'est un héros négatif. Ouais, mais dans le tome 2, il va se révéler encore plus négatif.
Et dans le tome 3, je réponds plus de rien. Je prends plaisir vraiment, plus de plaisir à dessiner, à colorer qu'à dessiner. Même si le dessin me plaît beaucoup, mais la réalisation à la peinture est une continuité du dessin aussi. C'est-à-dire que je peux effacer des traits qui sont sur mon papier, mais je peux enlever des personnages, en rajouter. Jusqu'au dernier moment, j'ai la maîtrise du dessin, quoi, de l'image. Alors que quand on fait une BD classique, on fait son dessin tout en noir et blanc, et après soit par ordinateur, soit la couleur à l'encre, on met sa mise en couleur, et on ne peut plus retoucher le dessin. Là, jusqu'au bout, je peux retravailler le dessin, et ça, c'est un vrai plaisir. La peinture, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ralentit un petit peu le rythme de lecture et le rythme de l'histoire. Et en même temps, il ne faut pas qu'elle arrête, quoi. Il ne faut pas que chaque case soit un tableau, il ne faut pas que ça devienne trop pesant non plus. Donc c'est une réinterprétation toujours d'une façon picturale, quoi, ce qu'il est en train de faire là, autour du XVIIe. Au fil des albums, j'ai essayé de trouver un trait plus libre, sans essayer de maîtriser parfaitement tous les petits détails. C'était aller dans l'énergie. Bon, ça c'est un travail, c'est long, quoi. Je suis jamais content de moi. Donc petit à peu, au fil des albums, je sens que je me rapproche de ce que je voudrais arriver à faire.